Et l'objectif, c'est de faire un point précis sur chaque territoire communautaire ou chaque vallée de ce territoire, sur les besoins, les priorités à inscrire dans le cadre de la mise en place du schéma d'aménagement et développement et de protection de la montagne, à la fois sur les infrastructures, donc on parle bien sûr des réseaux, électrification, numérique, téléphonie mobile, la question routière aussi qui quelquefois est posée de manière assaillante et c'est normal, et bien sûr sur les projets de développement, que ce soit l'aménagement touristique, les éléments patrimoniaux culturels ou le renforcement de l'agriculture de production et de la filière bois. Donc ce sont des questions qui se posent dans tous les territoires et effectivement chaque territoire a des priorités un petit peu différentes, même s'il y a des points communs qui sont des points communs importants, je pense notamment aux infrastructures et aux réseaux qui reviennent de manière récurrente dans la mesure où il y a eu beaucoup de retard dans le passé en la matière et qu'il faut effectivement accélérer le pas pour éviter les fractures territoriales. Alors justement, on parlait de cette zone blanche, une zone blanche qui a été l'un des fers de lance d'Emmanuel Macron lors de sa visite. Où en est-on comment justement pallier au plus vite à cette zone blanche malgré ses promesses? Alors il y a deux niveaux, il y a le numérique et la téléphonie mobile. Sur le numérique, vous avez un appel d'offres de la collectivité territoriale sur les schémas directeurs numériques dotés de 60 millions d'euros et les opérateurs sont en train de répondre à cet appel d'offres. Il y a des négociations en cours et les négociations démontrent que la concurrence joue plein et qu'effectivement il y aura des réponses des appels d'offres aux appels d'offres qualitativement beaucoup plus hautes que prévu par le cahier des charges. Ça c'est le premier niveau. Suite à ces réponses, il y aura l'intervention du schéma montagne en complément du schéma directeur, c'est-à-dire ce qu'on n'aura pas prévu le schéma directeur en fibre optique dans certaines zones pour être complété par le schéma montagne, soit en fibre optique kilométrage supplémentaire pour faire que des zones enclavées aient accès à la fibre, soit par le très haut débit satellitaire par exemple, je pense aux refuges par exemple, aux bergeries, mais aussi aux lieux de vie, foyers ruraux, centres d'interprétation qui peuvent avoir accès à du très haut débit grâce au satellitaire. Et puis il y a la téléphonie, où sur la téléphonie il y a une nouvelle donne effectivement fixée par Emmanuel Macron et le gouvernement, où les opérateurs sont censés investir dans les infrastructures, mais on sait déjà que certaines dépenses devront être prises en compte par les collectivités. Donc que les dépenses d'investissement de pylônes sur des zones blanches sur lesquelles il faut s'entendre en termes de diagnostic soient réalisés, ces investissements par les opérateurs est une chose, mais il y aura aussi des coûts pris en compte, notamment ici par le schéma montagne, que ce soit des coûts d'électrification ou de renforcement de certains sites, comme par exemple des campaniles qui accueilleront des pylônes dans certains endroits, qui devront faire en sorte d'être financés par le schéma montagne. Nous sommes véritablement dans l'identification des zones blanches et dans la complémentarité d'action avec la nouvelle donne créée par le gouvernement, c'est-à-dire un investissement créé par les opérateurs, mais sur lequel la force publique, et en l'occurrence la collectivité de Corse, intervient pour aller au plus vite, pour ne plus perdre de temps et faire en sorte qu'en les 3-4 ans, on puisse éviter d'avoir à courir à travers une nouvelle fracture territoriale numérique et téléphonique qui est insupportable, et les Corses ont raison de penser qu'elle est insupportable, pour faire en sorte que la Corse soit en tout point, en tout lieu, ait un accès digne de ce nom au numérique, à la téléphonie, pour pouvoir travailler chez soi et revitaliser les territoires. Alors, les objectifs de cette réunion étaient de mettre à plat certains problèmes que nous rencontrons, nous, élus du rural. Donc, le président du comité des massifs a souhaité nous rencontrer de façon à ce qu'on expose nos problèmes, notamment liés aux accès Internet, aux accès réseau et aussi à tout ce qui est projet relatif à la montagne. Vous en avez parlé des problèmes d'Internet, des problèmes de réseau, des problèmes qui, s'ils étaient réglés, régleraient une grande partie des difficultés du rural? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le réseau Internet est tout aussi important que les routes, dans la mesure où il relie les gens entre eux et fait en sorte de créer même des activités économiques dans les villages. De cette réunion d'aujourd'hui, qu'en espérez-vous? Écoutez, on a fait remonter des problèmes. Nous allons voir très prochainement, puisque le député, l'avantage que nous avons eu, c'est de discuter avec Jean-Félix, qui est à la fois président du comité des massifs et député. Je pense notamment avec la problématique que nous avons sur la rénovation des refuges de montagne. Je pense qu'on pourrait avoir des réponses assez rapides.